Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir du privilège que nous avons de venir à toi au nom du Seigneur Jésus, comme il nous a demandé de le faire. Et il a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Nous croyons cela, Seigneur, de tout notre cœur, et nous te prions de nous pardonner toutes nos erreurs, nos manquements, et de sanctifier ce petit rassemblement ce soir pour l'honneur et la gloire de ton nom. Nous le demandons au nom de ton enfant, le Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors que je passais la porte il y a un instant, j'ai rencontré beaucoup de mes bons amis que j'ai déjà rencontrés auparavant. Et certains d'entre eux viennent de rentrer d'outre-mer. Frère Duplessis, frère Rasmussen, un autre ami intime, Claire Hutchin et beaucoup d'autres qui m'ont salué à la porte en entrant. Ça me réjouit vraiment de les voir tous de retour. Je me demande ce qu'il en sera, frère Joseph, quand nous franchirons la ligne et que nous les verrons tous dans la gloire, et quand ce glorieux souper des noces sera préparé, là où tous les rachetés de tous les âges seront rassemblés, et nous tendrons la main par-dessus la table pour nous serrer la main les uns les autres. Ce sera un moment merveilleux, n'est-ce pas? Nous attendons ce moment avec beaucoup d'impatience. Eh bien, hier, je vous ai prêché 2 prédications, hier. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience en les écoutant. Alors, je vous suis reconnaissant de ce que vous avez eu la grâce de revenir un lundi soir. Et donc, ce soir, j'ai pensé qu'il serait bon que nous consacrions tout notre temps ce soir à parler des dons et de la manière dont les miracles et la guérison divine s'opèrent. Juste un petit exposé avant de former notre ligne de prière. Et aussi, frère Joseph m'a appelé aujourd'hui et m'a dit qu'il voulait que je vous prêche ou vous enseigne plutôt demain après-midi à 14 heures. Et si le Seigneur ne me fait pas changer d'avis, je veux donner un enseignement sur les signes du temps où nous vivons. Si le Seigneur le veut, demain après-midi à 14 heures. Est-ce que ce sera dans cette salle ou ce sera dans la salle de l'église? Demain après-midi à 14 heures, à l'église de Philadelphie. Et demain soir, j'ai pensé qu'il serait bien, vous savez, j'ai eu beaucoup de mal à enseigner aux Américains pour leur faire comprendre qu'on n'a pas besoin d'imposer les mains aux gens. C'est ce qu'on leur a enseigné pendant toute leur vie. Alors, c'est ce qu'ils croient. Et après mon départ, jeudi soir, Monsieur Osborne viendra. T.L. Osborne, un merveilleux frère. Il a un merveilleux ministère. Et il y en a peut-être d'autres qui viendront ici, d'après l'annonce que j'ai vue dans le journal. Et j'essaie de me souvenir du nom de ce jeune homme, là. X, Tommy X et Olgivi seront présents aux réunions. Merci, frère Joseph. Frère, je me rappelais que frère X venait, mais pas Olgivi. Donc, ces hommes-là seront ici, et ce sont des hommes qui prient pour les malades et qui leur imposent les mains. Mais vous savez, comme nous sommes à la maison ici, à l'église locale, et mon école locale, l'école Lane Tech, ici à Chicago, je pense que demain soir, si Dieu le veut, nous aurons simplement une ligne pour imposer les mains et prier pour les malades. J'ai entendu tant de gens dire, « Frère Branham, si seulement vous me touchiez, je serais guéri. » Eh bien, vous savez, c'est ça, la foi. C'est ce que vous croyez. Jairus a dit, « Viens imposer les mains à ma fille, et elle sera guérie. » Mais le Romain a dit, « Tu n'as pas besoin d'entrer sous mon toit. Prononce simplement la parole, et mon serviteur vivra. » Ainsi, c'est selon votre foi. Donc, il y a longtemps que je n'en ai pas fait. Et comme je dois prêcher 2 fois demain, je me suis dit que je me ménagerai un peu ce soir, prêcherai 2 fois demain et formerai l'une de ces lignes mardi soir et continuer comme d'habitude mercredi. J'espère que cela plaît au Saint-Esprit et que cela plaît aux gens. Mon désir, c'est toujours de plaire à Dieu d'abord. Et ensuite, d'essayer d'alléger autant que possible les fardeaux de mes semblables. Depuis que le Seigneur a mis son amour et sa grâce dans mon cœur, et qu'il m'a dit qu'il m'a sauvé, et que j'ai eu tant de compassion pour son peuple, et en particulier pour les malades, il semble que le Seigneur bénit merveilleusement la prière que je fais pour les gens. Et certaines des choses les plus remarquables que
que j'ai lus, j'ai vu notre Seigneur les accomplir. Maintenant, mes amis, ils ont dit qu'environ le quart de l'Assemblée ce soir est constitué de nouveaux venus. C'est peut-être la première fois que nous nous rencontrons. Et je ne déclare pas être un guérisseur. Je sais que je n'en suis pas un. Ce que je déclare, c'est que Jésus est un guérisseur qui a déjà acquis votre guérison et que c'est par ses meurtrissures que vous avez été guéris. Déjà, voyez, par sa mort, vous avez été sauvés. Si vous êtes un pécheur, vous êtes déjà sauvés aux yeux de Dieu. Et vous ne serez pas condamnés tant que le sang du Seigneur Jésus fera l'expiation pour vous. C'est pour ça que Dieu ne vous fait pas mourir sur le champ. Mais si vous mourrez sans miséricorde, sans avoir accepté sa miséricorde, alors vous vous tenez là en tant que pécheur. Et devant Dieu, vous êtes déjà condamnés. Mais là, Dieu, la question du péché a été réglée quand Jésus est mort au calvaire. Il a ôté le péché du monde. Eh bien, et si vous en recevez les bienfaits en acceptant cela comme étant votre personnel, comme votre sauveur personnel maintenant, et si vous acceptez cela, alors vous êtes affranchis parce que Christ vous a affranchis. Mais si vous rejetez cela, vous vous êtes jugé vous-même et vous avez jugé qu'il était indigne et incapable de vous sauver. Et c'est la même chose quant à la guérison, car il était blessé pour nos transgressions. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Maintenant, Dieu a placé des dons dans l'Église. Et ces dons, c'est Dieu qui les a placés dans l'Église. Je sais qu'il y a probablement ici des presbytériens, des luthériens, et je suis moi-même baptiste. Et vous vous demandez donc pourquoi nous nous réunissons tous dans une communion comme celle-ci. Eh bien, je n'ai pas un profond mépris pour les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, ou quiconque n'est pas d'accord avec moi sur l'Écriture. Je me dis simplement que Dieu ne vous l'a peut-être pas révélé, ou que peut-être vous ne le comprenez simplement pas. Mais mon ami, de me dire que ça n'arrive pas, alors vous êtes un peu en retard. J'ai bel et bien déjà vu cela arriver, voyez. Je sais que c'est vrai, et je sais qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et je crois que Dieu n'a rien perdu de sa puissance. Je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement en tout point. Bon, je peux vous montrer dans la Bible l'endroit où Dieu a donné à son Église l'autorité, en employant son nom par la foi, de chasser les mauvais esprits, de guérir les malades et d'opérer de grands signes et des prodiges. Je peux vous montrer l'endroit où cela a été donné à l'Église, mais nulle part dans la Bible, il n'est fait mention qu'il ait retiré ce pouvoir de l'Église, ou déclaré qu'il le retirerait de l'Église. Au contraire, ce même évangile de délivrance devait être prêché à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, et nous allions être ses témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, cet évangile et ces miracles allaient accompagner le croyant jusqu'à ce qu'il revienne. Allez par tout le monde, Marc 16. À ce jour, seul un tiers du monde connaît Jésus. Après 1900 ans, par tout le monde, et prêcher l'Évangile. Or, l'Évangile, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est de manifester la parole, comme l'a dit Paul. L'Évangile n'est pas venu en parole seulement, mais c'est par la puissance et par la manifestation du Saint-Esprit que l'Évangile doit être prêché à toutes les nations. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Eh bien, nous ne pouvons pas tout simplement retrancher cela. Nous devons y faire face. C'est vrai, nous devons y faire face. Et donc, bien des fois aujourd'hui, je sais, amis chrétiens, qu'il y a eu beaucoup de moqueries au sujet de ces choses. Nous devons nous attendre à cela. S'il n'y avait pas de moquerie, eh bien, il n'y aurait pas de démons. Mais nous avons, tant que vous verrez un faux dollar, souvenez-vous qu'il existe un vrai dollar qui a servi de modèle pour fabriquer ce dollar-là. Quand vous voyez quelqu'un imiter un chrétien, rappelez-vous simplement qu'il y a quelque part un vrai chrétien qui lui a servi de modèle. Là-bas, en Inde, on trouve, quand on se promène partout là-bas à Bombay et à différents endroits, on rencontre ce que j'appelle des bouffons religieux. Ils s'allongent sur des clous, ils marchent dans le feu, ils se font des incisions et toutes sortes d'enchantements, et ainsi de suite, pour gagner de l'argent. Tout ça
ce ne sont que des pitreries. Tout là-bas, dans l'arrière-pays, il y a un homme sincère, au cœur honnête, qui se fait des incisions et qui marche dans le feu pour essayer d'apaiser un Dieu qu'il sert. Voyez? Mais cet autre homme-ci est un hypocrite par rapport à cet adorateur païen, mais il essaye seulement d'en tirer un gain financier. Et aujourd'hui, nous avons des hommes qui parcourent le pays. Eh bien, pas seulement des évangélistes qui prient pour les malades, mais partout, et nous avons des gens dans nos églises qui s'imitent les uns les autres, qui déclarent, eh bien, parce qu'elle l'a fait, moi aussi, je vais le faire. Parce qu'il l'a fait, moi aussi, je vais le faire. C'est de l'hypocrisie. Vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Soyez simplement vous-même. Dieu vous aimera davantage et les gens vous aimeront davantage aussi. Si vous êtes simplement vous-même, soyez honnête et sincère dans ce que vous faites et Dieu bénira vos efforts. Bon, il y a quelques jours, un homme, je lisais un livre dans lequel un homme avait écrit un terrible article contre moi. Je crois que j'en ai parlé hier ou à un moment donné. Il disait qu'il connaissait un homme pour qui j'avais prié ou que j'avais appelé dans l'auditoire et qu'il avait été guéri d'un mal pendant 2 ans. Le mal est revenu et il a dit, ça montre que la guérison divine est fausse, a-t-il dit. Sinon cet homme serait resté guéri. Eh bien, même le médecin ne sera pas d'accord avec lui là-dessus. Alors, mais je pense qu'une personne qui essaie de présenter quelque chose à une nation et à un monde presque athée aujourd'hui, un homme qui prononce le nom du Seigneur Jésus et qui prétend être son serviteur. Je crois que si un homme me présentait et que j'étais un pécheur, qu'il me présentait aux yeux du public, comme certaines personnes présentent le Seigneur Jésus, je serais prêt à le faire arrêter et à le faire mettre en prison. C'est vrai, voyons, ils essayent de dire qu'il est un faiblard. Voyons donc, il est un Dieu qui a vécu il y a bien des années, mais il ne vit plus aujourd'hui. Ce n'est qu'un petit livre ou quelque chose du genre. Nous gardons quelques credos qui mentionnent ce que sa vie était. Non, monsieur, je ne crois pas cela. Je crois qu'il est tout aussi vivant et réel aujourd'hui qu'il l'était quand il a ouvert la mer Rouge et que les enfants d'Israël ont traversé. Tout aussi réel aujourd'hui que lorsqu'il est entré dans la fournaise ardente avec les enfants hébreux, dans la fosse aux lions avec Daniel, ou lorsqu'il s'est tenu sur les rives de la Galilée et a rendu aux lépreux son état normal, ou lorsqu'il a touché, lorsque la femme à la perte de sang l'a touché. Je crois qu'il est tout à fait le même Seigneur Jésus aujourd'hui, tout aussi réel et tout aussi vivant qu'il l'a toujours été. Je pense qu'il est sans faille. C'est nous qui avons des failles. Je pense que c'est là que se trouve la faille. Maintenant, ôtons la faille. Eh bien, c'est comme ce que j'ai dit. Si un médecin, un bon médecin, même s'il fallait qu'il vous opère, si vous avez un cancer, retranchons cela, débarrassons-nous-en. Si vous avez une tumeur, opérons-la, enlevons cela. Si c'est un appendice malade qui est sur le point d'éclater, qu'on enlève cela. Si ça cause des douleurs, débarrassons-nous-en. Et si l'incrédulité, l'égoïsme et les dénominations nous mettent carrément en captivité et nous séparent, et désunissent les frères, et nous séparent de la communion avec Christ, débarrassons-nous de cela, mettons-nous en règle avec Dieu, attelons-nous à la tâche et servons le Seigneur. Maintenant, dans le livre, il est enseigné que Dieu a placé dans l'Église 5 dons qui exercent un ministère. Premièrement, des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Dieu place souverainement ses dons dans l'Église. Bon, Dieu place ses dons dans l'Église. Ensuite, quand on entre dans le corps de Christ, là, il y a 9 dons spirituels qui doivent être présents dans le corps de chaque Église locale. Ce sont là des dons pour lesquels vous devez prier. Priez pour le don du parler en langue, ou le don d'interprétation des langues, ou ces autres dons qui doivent être présents dans l'Église. Priez pour les dons de guérison, et priez pour les dons de miracles, et ainsi de suite. Voilà les dons pour lesquels vous priez. Et l'Esprit vient et œuvre dans chaque assemblée locale, en vue du perfectionnement de l'Église. Or, bien des fois, nous nous sommes trompés sur ces choses. Nous avons dépassé les bornes et tout, et c'est ce qui a causé cela. Mais nous nous attendons à cela. Si ce n'était pas le cas, je croirais qu'il y a quelque chose qui cloche dans le programme. Parce que c'est Satan qui essaie de bouleverser cela. Vous voyez? Alors, écoutez, nous croyons cela. Et je crois,
vous les méthodistes, les presbytériens qui êtes ici ce soir, j'ai vu beaucoup de choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord depuis que je fréquente les milieux pentecôtistes. C'est vrai, j'en ai vu beaucoup. Mais qu'importe, je pense que l'un des hommes les plus nobles à qui j'ai parlé depuis bien des années, c'est Levi Petrus, de Stockholm, en Suède. Un jour, nous étions en voiture. Il a dit, « Frère Branham, Billy Graham s'est assis et a roulé dans cette même voiture. » C'était quand Billy venait de commencer les services d'évangélisation. Nous parlions et il a dit, « Depuis combien de temps êtes-vous pentecôtiste ?» J'ai dit, « Depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit. » Et il a dit, « N'étiez-vous pas d'abord baptiste ?» J'ai dit, « Oui, monsieur. » Il a dit, « Moi aussi. » Et il a dit, « Je les ai vus briser les meubles et renverser les chaises. » A-t-il dit, « Mais je savais qu'ils avaient quelque chose. Alors, je me suis associé à eux pour pouvoir les ramener. » Oh, j'aime ça. J'ai dit, « Frère Petrus, juste un instant, laissez-moi noter ça. Je veux garder cette remarque. » Je me suis associé à eux pour pouvoir les ramener. Eh bien, quand je suis venu dans le pentecôtisme, parmi les pentecôtistes, j'ai découvert que les uns étaient unitaires, les autres binitaires et d'autres des trinitaires. L'un était baptisé comme ceci et comme cela, l'un était ceci et l'autre cela. Ils étaient divisés, l'un dans les assemblées, l'un dans l'Église unie et l'un dans ceci. Et vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai adhéré à aucun des groupes. Je suis resté libre, sans adhérer à leur dénomination. Et je suis resté entre eux, afin de pouvoir les aimer tous de la même manière et de les réunir. C'est vrai, vous voyez, parce que tous sont des frères, et tous sont de braves hommes, de braves femmes. Ce sont des frères et sœurs en Christ. C'est pourquoi je n'ai jamais tracé de ligne. Peu importe ce qu'était un homme, ce qu'il croyait, ça ne changeait. Ce qui m'intéresse, c'est en qui il croit, que c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, s'il est vrai que Jésus-Christ, la Bible dit dans Hébreux 13:8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, la Bible dit qu'il l'est. Donc, s'il l'est, alors nous ne pouvons interpréter cela que dans ce seul sens. Et vous pourriez essayer de mettre en avant autre chose, mais la Bible dit Jésus-Christ est le même. Le même, juste en partie, il est le même, voyez, hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut qu'il soit le même dans son principe, le même en puissance, le même dans son attitude, en tout point exactement comme il l'était. Sinon, la Bible est fausse, pas vrai? La Bible est fausse. Eh bien, alors, nous verrons s'il est le même aujourd'hui. Bon, je vais faire ce petit exposé avant de lire mon passage de l'Écriture pendant quelques instants. Ensuite, nous allons passer directement à la prière pour les malades et faire de cette soirée une grande soirée de prière pour les malades. Puis, demain après-midi, ce sera la prédication. Maintenant, je veux demander quelque chose aux nouveaux venus. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, eh bien, qu'était-il hier? C'est ce que je veux savoir. Qu'était-il hier? Et si nous pouvons découvrir ce qu'il était hier, il faudra qu'il soit la même chose aujourd'hui. Sinon, l'Écriture est fausse, pas vrai? L'Écriture est fausse. Alors, vous les méthodistes, les presbytériens, chacun de vous, arrêtons-nous sur ce point pour l'examiner et voyons si c'est vrai. S'il était quelque chose hier et qu'il n'est pas le même aujourd'hui, alors l'Écriture est fausse. Il est vraiment mort. Et les Mahométans et les autres ont raison. Il est mort et a été enseveli. Et ses disciples ont dérobé son corps. Et c'est réglé. Il est parti pour toujours. Eh bien, ça, c'est dans le cas où il n'est pas le même. Si ce livre, si une seule parole qui s'y trouve est fausse, pour moi, il est entièrement faux. Ou bien il est vrai d'un bout à l'autre, ou bien il est entièrement faux. Si un seul passage de l'Écriture n'est pas inspiré, alors, à mon avis, aucun passage de l'Écriture n'est inspiré. Soit une personne est un homme bon, soit elle n'est pas un homme bon. C'est vrai. Et c'est ainsi qu'est Dieu. Il est toujours Dieu, ou il n'est pas Dieu. Et ceci, c'est sa parole. Il est obligé de tenir sa parole. Ou bien, ceci n'est pas sa parole, et nous sommes tous dans l'erreur quant à la Bible. Mais je suis si heureux, ce soir, de savoir ceci, en tant qu'un pauvre homme illettré. Mais je suis pourtant si reconnaissant de savoir ceci. Je sais, sans l'ombre d'un doute, que ceci est sa parole. Qu'il est exactement le même, qu'il est vivant ce soir, et que tous les autres dieux sont
sont des échecs et qu'il n'y a aucun autre Dieu en dehors du Dieu Tout-Puissant et du Seigneur Jésus-Christ, qui est son Fils. Il était Dieu manifesté en chair. Et c'est vrai, par la grâce de Dieu, par son don divin, nous pouvons prouver cela sans l'ombre d'un doute. Et alors, quelle sorte de gens devrions-nous être quand nous voyons que cela nous est prouvé, quand Jésus a fait la promesse, quand il était ici sur terre? Eh bien, nous allons l'observer dans l'exercice de son ministère. Pendant quelques instants, ceci s'adresse aux nouveaux venus. Au fur et à mesure qu'il œuvre dans son ministère, nous découvrons qu'il n'était pas né roi, ou il était un roi lorsqu'il est venu au monde, mais pas un roi terrestre. Il était un roi céleste, et il n'a pas été reçu par la terre quand il est né. Aucun véritable messager, écoutez bien, aucun vrai et véritable messager, à ce jour, ni à aucun jour, aucune époque, n'a jamais été reçu par le monde. Aucun messager de Dieu n'a jamais été reçu par le monde. Et permettez-moi de dire ceci un peu plus fort maintenant. Jamais le système ecclésiastique de ce monde n'a reçu le messager de Dieu. Réfléchissez à ça. Tout au long des âges, quand les hommes ont établi leur système ecclésiastique et que Dieu a envoyé ses messagers, ils les ont condamnés. Jésus a dit, « Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas lapidé? Lequel d'entre eux ?» Voyez, certainement, ils sont toujours condamnés quand ils portent le message de Dieu, parce que c'est contraire à la conception que l'homme a de Dieu. L'homme essaye d'élaborer sa propre théorie, voyez, et il ne le peut pas. Et il faut qu'il y ait des gens qui s'attachent à ça, parce que, comme mon père avait l'habitude de dire, il faut toutes sortes de gens pour faire le monde. Et nous les avons. Or, quand il était ici sur terre, suivons-le dans un seul livre, ce livre de Jean, suivons-le pendant quelques instants, et voyons ce qu'il était hier. Et là, nous pourrons en quelque sorte nous fixer sur ce qu'il est aujourd'hui. Est-ce bien vrai? Si nous pouvons le suivre. Maintenant, pour gagner du temps, notez-le dans votre Bible. Jean, chapitre 1. Parcourons cela à présent. Je vais juste citer quelques passages de mémoire. Bien sûr, chacun des écrivains a écrit la même chose. Et peut-être qu'ils n'ont pas écrit cela. Ils ont mis par écrit la même scène. Mais peut-être que si vous vous teniez ici et que vous voyez quelque chose et que quelqu'un d'autre se tenait ici, il pourrait y avoir quelques différences dans votre récit. Mais c'est la même scène. Maintenant, dans Jean 1, quand Jésus est né, et alors, nous connaissons l'histoire. Et quand il a commencé son ministère, après sa tentation, aussitôt qu'il a commencé son ministère, il l'a commencé en prêchant l'évangile aux pauvres, parce que les riches l'avaient rejeté. Et autre chose, il a commencé à guérir les malades. Avez-vous remarqué cela? Eh bien, alors, si le programme de Dieu, comme certains le disent, c'est que Dieu veut que l'homme souffre pour sa gloire, et que Jésus est descendu pour faire la volonté du Père, il a dit qu'il l'a fait, pas vrai? Alors, pourquoi a-t-il donc guéri ces malades et ces affligés? S'il est venu pour faire la volonté de Dieu, qui les a rendus malades. La volonté de Dieu, selon ce que les hommes disent aujourd'hui, que Dieu rend les gens malades afin qu'ils puissent montrer sa gloire dans leur patience. Et que là, Jésus descend et les débarrasse de toutes ces maladies. Alors, il est allé à l'encontre du but même pour lequel le Père l'a envoyé. Il aurait dû descendre et rendre tout le monde malade. Voyez, ça aurait alors été le but du Père. Mais voyez-vous combien les hommes présentent cela différemment de la manière dont Dieu fait les choses? Voyez? Eh bien, est-ce que cela vous semble raisonnable? Est-ce bien la Bible? Bon, nous sommes un petit groupe ce soir et nous parlons à cœur ouvert. Quand Jésus a rencontré, ses disciples ont tous commencé à le suivre. Et nous voyons qu'il y avait un homme du nom de Pierre qui avait été sauvé. Et, chose étrange, quand il est venu à Jésus, Jésus savait qui cet homme était. Eh bien, c'était une chose étrange, n'est-ce pas? Lorsqu'il est venu, il a dit, « Eh bien, tu es Simon, fils de Jonas, a-t-il dit. Mais désormais, tu t'appelleras Pierre. Tu es Simon, ton père s'appelait Jonas. Je vais donc t'appeler Pierre. Et Pierre signifie petite pierre. Et il a dit, je t'appellerai désormais petite pierre. C'était une chose étrange, venant d'un homme qui ne l'avait jamais vu. Et pourtant, il connaissait son nom. Et il savait qui était son père.
et tout à son sujet. C'était un peu... Mais c'était Jésus hier. Si c'était Jésus hier, il faut que ce soit Jésus aujourd'hui, s'il est le même. Pas vrai? Ensuite, nous voyons qu'un autre homme du nom de Philippe s'est converti. Et il avait un bon ami qui fréquentait l'église orthodoxe. Alors, il est allé de l'autre côté de la montagne, un trajet de quelques kilomètres, et y a trouvé son ami en train de prier sous un arbre. Et il a dit, « Viens voir celui que nous avons trouvé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Et cet homme, qui était très fervent et qui avait été enseigné dans la religion juive orthodoxe, s'est redressé et a dit, « Eh bien, écoute bien, Philippe, peut-il venir d'une ville comme Nazareth quelque chose de bon? » Je pense que Philippe lui a donné la meilleure réponse qui soit. Viens et vois. Quand vous entendez les gens critiquer ceci et critiquer cela, allez voir vous-même. C'est ça qu'il faut faire. Je vais en parler dans quelques instants. Viens voir toi-même. Aussi a-t-il dit, très bien, j'irai avec toi. Et les voilà qui partent de l'autre côté de la colline. Et ils se sont avancés là. Jésus priait pour les malades. Et les Juifs étaient tous là à le condamner, à le critiquer. Et vous savez, si vous allez à une réunion pour y trouver quelque chose à critiquer, le diable ne manquera pas de vous oindre. Vous trouverez certainement quelque chose à critiquer. Si vous y allez pour en tirer ce qui est profitable, Dieu vous oindra et vous en tirerez ce qui est profitable. Donc, ils étaient tous là, oints du diable. La Bible dit qu'ils l'étaient. Jésus a dit qu'ils l'étaient. Ils étaient oints du diable. Et les croyants étaient oints de Dieu. Alors, Philippe est venu en compagnie de Nathanaël. Il est venu avec lui comme quelqu'un qui l'amène à la réunion. Et lorsque Jésus a promené le regard sur l'auditoire et l'a vu, il a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Eh bien, si je le disais en termes simples, ce serait, voilà un véritable croyant chrétien, un homme vraiment franc, quelque chose comme ça. Eh bien, a dit cet homme, un instant là, je n'ai jamais vu cet homme, je n'ai jamais entendu parler de lui. Ce n'est qu'hier que Philippe m'a parlé. Et voici que nous sommes arrivés ici, sur le terrain. Et dès que je me suis avancé dans cette ligne, cet homme m'a dit que je suis un croyant. Comment sait-il que je suis un croyant? Et comment sait-il que je suis honnête? Il a dit, « Rabbi, d'où me connais-tu? Quand m'as-tu connu ?» Jésus l'a regardé un instant et il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais en train de prier sous l'arbre, quand Philippe est arrivé, je t'ai vu. » Eh bien, a-t-il dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Là, c'était le vrai croyant orthodoxe. Jésus a dit, « Parce que je t'ai dit ceci, que je t'ai vu sous l'arbre là-bas, et que je savais que tu étais un homme bon, et que je ne t'ai jamais vu de ma vie, parce que je t'ai dit ces choses. Crois-tu en moi? » Oui, Seigneur. Il a dit, « Tu verras alors de plus grandes choses que celles-ci. Maintenant, viens. Suis-moi. » Et qu'est-ce que les Juifs disaient? Les Juifs disaient, vous savez ce qu'il est, ce gars-là? C'est Belzébul. Là, c'est un diseur de bonne aventure. Il fait de la télépathie mentale. Et c'est le diable qui l'inspire à faire ces choses. Vous voyez, ils n'arrivent pas à trouver une faille. Alors, ils fabriquent leur propre discours et disent, c'est le diable qui l'inspire. C'est le diable qui fait ces choses. C'est Belzébul. Jésus s'est tourné vers eux. Maintenant, regardez. Ça, c'était Jésus hier. Pas vrai? Eh bien, s'il est le même, il faudra qu'il fasse la même chose aujourd'hui. Sinon, il n'est pas le même. Est-ce vrai? Il faut qu'il soit le même aujourd'hui. Et alors, ces conducteurs, Jésus s'est tourné vers ses conducteurs. Maintenant, écoutez. Observez Jésus maintenant. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez attentivement. Il a dit, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et que vous parlerez contre cela, alors, autrement dit, le seul moyen c'est donc d'aujourd'hui que Jésus parlait, voyez? Parce que Jésus était dans un corps physique à ce moment-là. Le corps physique a été élevé devant le trône de Dieu comme sacrifice d'expiation. Et le Saint-Esprit, qui est Christ, l'Esprit de Christ, est ici aujourd'hui. Il a dit, bon, vous, pendant que je suis ici sur terre, si vous parlez contre cela et que vous m'appelez Belzébul, puisque l'Écriture a continué et qu'elle disait
que comme il disait qu'il avait un esprit impur, traitons l'esprit de Dieu qui était dans cet homme d'esprit impur, de démon. Il a dit, si vous me parlez contre cela maintenant, je vous pardonnerai. Mais quand le Saint-Esprit sera venu, si vous parlez contre lui, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Là, quel avertissement sévère pour ce jour-ci, alors qu'il est ici dans sa puissance de résurrection. Eh bien, c'est ce qu'il a dit. Ce sont là ses remarques. Maintenant, allons un peu plus loin. Quelques jours plus tard, il descendait à Jéricho. Attendez, et sur ça, il est allé directement de Jérusalem à Jéricho, si jamais vous avez déjà visité la Palestine. Mais il est passé par la Samarie. Il avait besoin d'aller en Samarie. Je me demande pourquoi. Bon, dans quelques minutes, nous allons voir pourquoi il y est allé. Le Père lui avait dit d'aller là-bas. C'est tout là-haut, de l'autre côté de la montagne. De ce côté-ci, au lieu de descendre. Mais il est monté à Jéricho à partir de... pas à Jéricho, mais en Samarie. Excusez-moi. Il s'est assis près d'un puits et a renvoyé ses disciples. Après qu'il les a renvoyés, une femme de Samarie est arrivée. Et il a dit, Jésus l'a regardé. C'était un jeune homme d'une trentaine d'années, de 32 ans. Il a dit, femme, apporte-moi à boire. Et elle a dit, vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de demander ce genre de choses aux Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. Et toi, qui es un jeune homme. Là, cette femme était de mauvaise vie. Elle a dit, toi, qui es un jeune homme, tu me poses une telle question? Jésus a dit, mais si tu savais à qui tu parles, tu me demanderais de te donner à boire. Eh bien, a-t-elle dit, avec quoi vas-tu puiser? Tu n'as pas de seau, pas de corde, le puits est profond, comment ferais-tu pour me donner de l'eau? Il a dit, mais l'eau que je donne, ce sont des eaux de la vie qui jaillissent dans l'âme. Eh bien, a-t-elle dit, là, elle voyait qu'il était religieux. Il a dit, bon, écoute, a-t-elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne, mais tu dis que c'est à Jérusalem. Et tu es plus grand que ce puits que notre père avait creusé autrefois, et ainsi de suite. Et Jésus a poursuivi la conversation. Maintenant, voici mon interprétation. Il contactait son esprit. Le père l'avait envoyé là-bas, mais il y avait là une femme. Bon, juste un instant. Je vais le prouver par l'écriture. Après avoir découvert quel était son problème, il a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « C'est vrai, tu en as eu 5. » Elle s'est retournée et l'a regardé. « Qui est ce jeune homme d'âge mûr ici? Ce juif qui est assis ici? » Elle a dit, « Rab ?» Elle a dit, « Seigneur, je vois ou je comprends par ceci, parce que tu m'as dit que tu es prophète. » Eh bien, elle n'a jamais dit, c'est Belzébul. Elle a dit qu'il était prophète. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Maintenant, écoutez l'opinion des Samaritains. Maintenant, vous voyez l'opinion qu'ont eu les Juifs. Quand ce Juif est venu, il a vu accomplir son signe. Il a dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que les Samaritains vont dire? Cette Samaritaine a dit, je vois que tu es prophète. Et nous savons que quand le Messie viendra, il nous annoncera ces choses. Mais elle n'arrivait pas à saisir qui il était. Elle a dit, tu es certainement un prophète, mais nous savons que nous attendons la venue du Messie. Et quand le Messie viendra, il accomplira ce signe. Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Oh là là! Si c'était là le signe du Messie hier, c'est le signe messianique aujourd'hui. S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas vrai? Une femme, quelques jours après cela, il traversait une foule pour aller guérir une petite fille malade. Et une femme a touché son vêtement en se disant en elle-même, si je parviens à le toucher, je vais me rétablir. C'est un saint homme. Et je crois qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est. Elle a touché son vêtement et elle a couru se cacher dans la foule. Jésus a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et tout le monde, elle et tous les autres ont dit, personne. Non, je ne t'ai jamais touché. Et Pierre, toujours, vous savez, avec l'audace qu'il avait, il s'est présenté là et a dit, Seigneur, comment serait-ce possible de le savoir? Tout le monde te touche. Et pourquoi dis-tu, qui m'a touché? Pourquoi arrêter la procession alors que nous avançons et te tenir là à dire, qui m'a touché? Qui m'a touché? Alors que tout le monde autour de toi exprime son amour et tout. Il a dit, oui, mais je me suis affaibli.
quelqu'un m'a touché avec foi. C'est pareil aujourd'hui. Nous flânons à l'église et nous prétendons être des chrétiens. Mais je me demande où est la foi qui produit la vertu. Voyez, nous nous donnons le nom de révérend, docteur, évêque. Oh, je me demande vraiment si la foi peut toucher cela. Voyez, Saint-Père et ainsi de suite. Oh là là, nous aimons les grands noms et les grands titres, n'est-ce pas? Jésus a dit, vous êtes des frères. Mais quoi qu'il en soit, nous chantons nos hymnes comme si nous étions la chorale angélique. Et nous chantons d'une voix surentraînée qui, nous maintenons une note jusqu'à ce que notre visage devienne bleu. Ce n'est pas chanter, ça. J'aime entendre ces très beaux chants, comme ce que j'ai entendu en venant sur l'estrade ce soir. Notre frère de Suède et les autres étaient en train de chanter « Descendu de la gloire ». C'est mon chant préféré. Et de voir les gens. Qui m'a touché? Tout le monde a nié. Mais Jésus a parcouru la foule du regard, jusqu'à ce qu'il trouve d'où cela venait, d'où cette force venait. Il a trouvé la petite femme et il lui a dit, « Ta foi t'a guérie. » Et elle est venue, est tombée à ses pieds et l'a adoré. Bon, si c'était Jésus hier, il faut que ce soit Jésus aujourd'hui, pas vrai? S'il est le même hier, aujourd'hui, en route dans Jean 5 maintenant, en route vers la piscine de Bethesda, il est arrivé devant un grand nombre de personnes, des milliers. Ils s'étaient étendus là, des boiteux, des estropiés, des aveugles, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Et Jésus, quelques jours après que cette femme l'a touché, est passé là, au milieu de ce groupe de gens, et on dit de lui qu'il était plein de compassion. Et il l'était, mais c'était une compassion divine, pas une sympathie humaine, mais une compassion divine. Quelle différence! C'est certainement le cas comme les deux sortes d'amour. L'un, c'est l'amour affectif, et l'autre, c'est l'amour divin. Donc, il est passé par cette piscine, disons comme si c'était dans ce trou ici, ce parterre. Il y avait là des milliers de personnes qui étaient étendues là, des boiteux, des estropiés, des aveugles et des paralytiques. Beaucoup d'historiens nous ont raconté à quel point ce spectacle était pathétique, combien ils se poignardaient les uns les autres, alors qu'ils essayaient de descendre dans l'eau quand l'ange venait sur l'eau. Et Jésus est venu là, est passé au milieu de ces affligés, de ces aveugles et tout, et a trouvé un homme qui était étendu là, sur une petite paillasse, et qui avait probablement des problèmes de prostate, ou quelque chose. Il en souffrait depuis 38 ans. C'était un mal chronique. Il souffrait de ce mal quand j'étais bébé, vous voyez. Alors, vous pouvez réfléchir à cette différence quant à l'âge. Alors, voici qu'il était étendu là, sur la paillasse, et Jésus s'est approché de lui, laissant au passage les aveugles, les affligés, les déformés, les boiteux et les estropiés, et a dit, « Veux-tu être guéri ?» N'est-ce pas étrange? Emmanuel? Quoi? Était-ce là Jésus hier? Ça l'était, d'après la parole, et je n'oserais pas douter d'une seule parole qui s'y trouve. Mais la Bible dit qu'il est passé parmi eux, les boiteux, les estropiés, les aveugles et les paralytiques, dit l'Écriture, et qu'il a trouvé cet homme qui n'était pas si mal en point. Il pouvait marcher, mais il n'était pas très rapide. Il a dit, « Quelqu'un me devance toujours dans la piscine. » Alors il a dit, il pouvait marcher, il était capable de se déplacer. Il n'était pas aveugle, boiteux, estropié, mais il avait une sorte de maladie chronique. Il en souffrait depuis 38 ans. Et Jésus a dit, « Prends ton lit et rentre chez toi. » Jésus est parti de là, en laissant derrière lui cette foule. Quoi? C'est ce que dit l'Écriture. C'est vrai. On a vu cet homme porter son lit, parce que c'était le sabbat. Et Jésus a été interrogé là-dessus, et il leur a donné une réponse. Alors que je termine. Les Juifs, pensez-vous qu'on l'interrogerait aujourd'hui? Pensez-vous qu'aujourd'hui, si Chicago disait « Monsieur Branham, nous avons appris que vous priez pour les malades. Alors, nous allons vider tous les hôpitaux et installer ces malades ici, au stade Soldiers Field, ou quel que soit l'endroit ici, dans l'un de ces grands stades. Nous allons y amener tous les cas qui sont hospitalisés partout ici, partout. Tous les médecins seront présents et tout. Et nous allons certainement vous inviter à Chicago. Venez donc. Merci. Si le Seigneur le veut, j'y serai. Et voici que je me mets à marcher parmi ces gens. Monsieur Branham, pouvez-vous en guérir un? Non, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père. Est-ce bien ce que Jésus a dit?
Il est passé au milieu de la foule, est parti et a dit, « Eh bien, le Père ne m'a rien montré. » Et il est parti. Que pensez-vous que les médecins diraient? Que pensez-vous que le maire dirait? Que pensez-vous que les prédicateurs diraient? Ils seraient les premiers à se révolter. Je vous avais bien dit que ça ne valait rien. Mais Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que la Bible dit cela? Il est le même. Alors, les Juifs ont interrogé Jésus. Maintenant, écoutez, voici sa parole. Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Quelle promesse a-t-il faite? Vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Pas vrai? Je serai encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. C'est-à-dire les incroyants. Peu importe ce qui se passerait, ils ne croiraient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui à cette époque-là. Ils ne croyaient pas que Dieu était en Christ. Ils ne le croyaient certainement pas. Les gens ne croient pas cela aujourd'hui. Ils disent qu'il n'était qu'un prophète, un homme bon. Il était Dieu. Certainement qu'il était Dieu. Ils ne croyaient pas que Dieu était en Christ. Et donc, il a dit, de même que le Père m'a envoyé pour faire sa volonté. Écoutez bien, moi aussi, je vous envoie, et vous ferez vous aussi les choses que je fais. Vous en ferez davantage, parce que ce serait, il pourrait en accomplir davantage. Il était en une seule personne. Dieu l'était à cette époque-là. Et maintenant, Dieu est dans des milliers de personnes. Vous en ferez davantage, car je m'en vais à mon Père. Voyez? Maintenant, regardez bien ceci. Ça, c'était Jésus hier. C'est Jésus aujourd'hui. Eh bien, le vrai serviteur de Dieu ne s'attribue jamais le mérite de quoi que ce soit. Il l'attribue à Dieu. Et la vérité de la parole de Dieu, c'est qu'au calvaire, la proclamation d'émancipation a été signée par le sang du Seigneur Jésus. Et tout ce que Satan vous a déjà fait, il a été dépouillé de tout pouvoir qu'il avait au calvaire. Et nous, ce soir, en tant que ses serviteurs, nous nous levons pour servir le public au nom du Seigneur Jésus. Et nous déclarons aux gens que l'œuvre a été achevée et qu'il sera accordé à quiconque le veut selon sa foi. Est-ce que vous le comprenez maintenant? C'est Jésus le même. Là, il l'a mis dans la parole, par écrit, puis il a envoyé des prophètes. Il a envoyé des dons. Il a placé tout cela dans l'Église pour le perfectionnement de l'Église. Bon, maintenant, c'est pratiquement le moment de commencer. Et je vais juste énoncer une petite citation de l'Écriture, ici, pendant seulement environ 5 à 10 minutes. Nous allons commencer et consacrer tout le reste du temps à la prière pour les malades. Ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 42. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement. Bon, ce qui précède était pour les nouveaux venus. Ceci, c'est pour tout le monde. Maintenant, écoutez ce que Jésus a dit. Là, il s'adresse à ses disciples, aux pharisiens, aux sadducéens, et ainsi de suite. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la parole. Un jour, David, alors qu'il était assis en compagnie de Nathan le prophète, a dit « Est-ce bien que j'habite dans une maison de cèdre et que l'arche de mon Dieu soit sous une tente ?» Et Nathanaël, ou Nathan, étant un vrai prophète de Dieu. Mais vous savez, les prophètes sont juste des hommes qui sont loin à maintes reprises par l'Esprit. Ce sont des aigles qui montent et voient des choses d'avance. Ils ne peuvent pas monter par leur propre puissance. Un aigle ne peut pas monter par sa propre puissance. Il faut que le vent le soulève. Et il faut le vent du Saint-Esprit pour soulever le prophète. Cela l'amène tout là-haut pour qu'il voie des choses. Pour qu'il voie des choses de ce côté-ci ou des choses de ce côté-là. Mais il ne peut pas s'élever par sa propre puissance. Il a des ailes et il est. Or, le pigeon ne pourrait jamais monter aussi haut, ni le rouge-gorge, ni aucun autre oiseau ne pourrait monter dans les hauteurs comme l'aigle, parce qu'il est
c'est ses membres. Il est fait pour s'élever. C'est un oiseau céleste qui monte plus haut que tous les oiseaux. C'est un aigle. Et donc, quand il est au sol, c'est juste un oiseau. Mais quand il était assis en compagnie de David. Et il a dit, David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. J'aime ça. Et cette nuit-là, le Seigneur est apparu à son prophète et a dit, va dire à mon serviteur David, tu n'étais qu'un jeune homme, et je t'ai pris au pâturage, où tu paissais le troupeau de ton père, pour te donner un grand nom parmi les hommes. J'ai été avec toi, et j'ai amené ceux qui s'opposaient à toi, et ainsi de suite. Mais je ne peux pas te laisser construire ce temple. Mais depuis le temps où il y avait des juges, je n'ai jamais dit à l'un d'eux, mais je suis allé de temps en temps et de demeure en demeure. Dans Chronique, je crois, vers le chapitre 7 ou le chapitre 12, dans 1 Chronique. Et il a dit, je suis allé de temps en temps et je n'ai point habité dans une maison. Mais ton fils, je l'élèverai et il me bâtira une maison et j'affermirai son trône au siècle des siècles. Bon, tout Israël attendait ce temps où le fils de David viendrait, celui qui, d'après la promesse, allait être issu de la lignée de David. Et il savait que ce serait le Messie. Si nous avions le temps maintenant d'appuyer ceci en apportant ce point-là, mais je vais me dépêcher. Alors, quand Salomon, qui était le successeur de David, quand il est venu, Dieu a oint Salomon et lui a donné un don. Dieu a toujours donné des dons aux gens pour qu'ils conduisent son peuple. Sondez les Écritures. Des êtres humains qui ont reçu des dons ont conduit le peuple de Dieu. Donc, Salomon a prié afin d'obtenir un don de sagesse. Et Dieu lui a donné le don de sagesse pour qu'il puisse conduire le peuple. Et l'époque de Salomon a été appelée l'âge d'or d'Israël. C'était un type ou une préfiguration de la venue du Seigneur Jésus dans le glorieux millénium, quand le monde entier vivra dans un âge d'or. Et Salomon a préfiguré Jésus. Et quand, avec un seul don, et quand Jésus est venu, il avait tous les dons. Dieu lui a donné l'Esprit sans mesure. Et il est venu, et quand il était plus grand, il a simplement dit que le prophète avait prêché à Ninive. En fait, un miracle s'était produit. Un prophète plein de feu, ayant un don, est allé là-bas, dans le ventre d'une baleine, où tous les habitants de Ninive étaient, sur la côte. Ils pêchaient, et tous les pêcheurs étaient là, méchants qu'ils étaient. La baleine est vite arrivée, a ouvert la bouche, le prophète en est sorti, et c'était un signe. Et avec l'onction, il a prêché à des gens qui ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche, au point qu'une ville de la taille de Saint-Louis, dans le Missouri, s'est repentie et a revêtu ses animaux de sac. Et elle s'est repentie à la prédication de Jonas. Jésus l'a dit. Il a dit, ils se lèveront au jour du jugement et condamneront cette génération. Ils n'ont eu qu'un seul signe. Un prophète oint a prêché un seul message, et toute la ville s'est repentie. Et il a dit, cependant, je vous le dis, il y a ici quelqu'un de plus grand que Jonas. Et ils ont refusé de se repentir. Le monde devient de plus en plus sombre, et il s'éloigne toujours plus. La connaissance augmente, tout comme la sagesse, et ainsi de suite, sur le plan mondain, et le royaume de Dieu continue à souffrir. Remarquez, il a dit, et la reine du Midi, qui était la reine de Séba, se lèvera avec cette génération et la condamnera. Car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et cependant, je vous dis qu'il y a ici plus que Salomon. Remarquez, il les condamnait parce qu'il n'avait pas reconnu l'esprit oint de Dieu qui était sur lui. Ils essayaient de l'étiqueter comme un fou. Ils essayaient de l'étiqueter comme un homme possédé du diable, qui opérait des miracles par le diable.
Il a dit, ces gens et vous, les grands ecclésiastiques, autrement dit, qui êtes assis ici avec vos boutons fantaisie et qui voulez qu'on vous appelle docteur et rabbin, les gens de Ninive, qui ne savaient même pas distinguer leur droite de leur gauche, se sont repentis quand ils ont vu le signe du prophète oint, Jonas, qui est sorti du ventre d'une baleine après y avoir passé 3 jours, et il a donné un message. Ce peuple, ignorant et sans instruction, se lèvera au jour du jugement et vous condamnera, vous, les ecclésiastiques. Vous le voyez? Et il a dit, la reine de Séba, un pays païen, impie, est venue et a entendu la sagesse de Salomon. Bien qu'étant païenne, elle se lèvera au jugement et vous condamnera, vous, les prédicateurs, parce qu'elle est venue des confins de la civilisation pour entendre la sagesse de Salomon. Vous voyez, il les réprimandait, parce que beaucoup de signes avaient été accomplis, des signes messianiques, et ils refusaient quand même d'écouter. Ils avaient le cœur dur. Oh, ils étaient endoctrinés. Oh là là. Ils avaient des licences en lettres, des licences en droit et toutes sortes de diplômes. Mais ils ne sont pas parvenus à voir qu'il était le Messie. Ils ne sont pas parvenus à reconnaître cela, quoique les Écritures annonçaient que ces choses arriveraient. Puis-je m'arrêter ici un instant pour dire, comme mon organisateur a dit il y a quelques semaines, si Dieu n'envoie pas bientôt de jugement sur les États-Unis, pour qu'il soit un Dieu juste, il devra ressusciter Sodome et Gomorrhe et leur présenter des excuses. C'est vrai, c'est devenu une immense maison de prostitution vulgaire. La pire du monde. Les taux de divorce sont plus élevés ici que partout ailleurs dans le monde. Des femmes nues, à moitié habillées, se pavanent dans la rue, boivent, font la bombe, et presque toutes sont des membres d'église. Oh, vous les pasteurs qui vous tenez là, et qui laissez votre assemblée s'en tirer avec de telles choses, vous subirez encore plus de condamnation, et Dieu vous redemandera leur sang. Et là, tournez en dérision la guérison divine et la puissance du Seigneur Jésus ressuscité, qui prouve qu'il est vivant. Vous entendez cela? Maintenant, regardez le prix que cette reine de Séba a dû payer. Savez-vous combien de temps il lui a fallu pour effectuer ce voyage? 3 mois. Quand le don qu'avait Salomon avait été reconnu par les gens, et qu'il était établi qu'il était un homme doté d'un don, et que Dieu était avec Salomon, tout le monde venait de partout pour voir Salomon, parce qu'il avait un don divin qui était à l'œuvre et qui faisait ses preuves. La Bible dit, Dieu rendra témoignage de ses dons. Il l'a toujours fait et il le fera toujours. Il se peut qu'on dise beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, mais Dieu rendra témoignage de ses dons. Si vous ne croyez pas que le Saint-Esprit est un don de Dieu, attendez qu'il vienne sur vous une fois. Dieu rendra témoignage de ses dons. Eh bien, tous ceux qui venaient dans ce pays, qui était séparé de la Palestine par des centaines de kilomètres de désert, tous ces gens qui arrivaient là-bas, la reine de Séba les entendait toujours dire « Oh, le grand Dieu des Israélites a oint un homme et lui a donné un don. Il s'appelle Salomon. C'est lui qui est roi là-bas. Tout le monde doit aller y faire une visite. » Et tout à coup, Jésus a dit ceci quand il était ici sur terre. « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Il a dit « Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas, afin que l'Écriture s'accomplisse. » Dieu avait fait cela. Donc, il a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Mais, d'une manière ou d'une autre, au fond du cœur de cette reine de Séba, il y avait un désir de voir ce glorieux don de Dieu. Elle ne voulait pas. Elle acceptait ce que disaient ces autres personnes, mais elle voulait le voir elle-même. C'est exactement ce que Philippe a dit à Nathanaël. Il a dit, viens et vois toi-même.
Quelqu'un va critiquer la chose. Ne prenez pas ce que quelqu'un d'autre dit. Venez voir vous-même. L'Écriture dit, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Essayez cela une fois. Un jeune homme, une fois, mangeait une pomme, tandis qu'un incroyant contestait en disant que Dieu n'existait pas. Le jeune homme a épluché la pomme, l'a coupée en quartiers, en a mis un morceau dans sa bouche et s'est mis à manger. Il lui a dit, « Que veux-tu » Il a répondu, « Je veux vous poser une question. » Il a dit, « Laquelle » Il a dit, « Cette pomme, est-elle sucrée ou sûre » Il a dit, « Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui la mange. » Il a dit, « C'est exactement ce que je pensais. » Et il est retourné s'asseoir. Comment le savez-vous? Goûtez et voyez. Donnez une chance à Dieu. Voyez s'il remplacera votre misère par de la gloire. Voyez s'il remplacera votre tristesse par du bonheur. Voyez s'il remplacera votre maladie par la santé. Voyez s'il remplacera vos théologies par le Saint-Esprit. Essayez voir. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Donnez-lui simplement une chance. Et la reine a dit, j'irai voir moi-même. Et là, je veux vous faire remarquer combien c'était un sacrifice. Quand vous venez voir Dieu, vous ne venez pas simplement sur un lit de roses. Vous devez faire un sacrifice. C'est un chemin de sacrifice. C'est un chemin de mort. Vous devez mourir pour venir à lui. Vous devez oublier tout ce que vous connaissiez pour apprendre de lui. Vous devez vous vider pour qu'il puisse vous remplir. Il ne fait pas du tout de mélange. Vous devez vous vider. Alors, regardez ce qu'elle a fait. Elle a pris une caravane de chameaux. Non seulement cela, mais elle est venue avec des présents. Elle a dit, si c'est vrai, je vais apporter des présents. Et elle les a chargés d'or, d'aromates, de cannelle et d'habits somptueux. Et elle s'est mise en route pour un voyage de 3 mois à travers un désert chaud et brûlant. Accepteriez-vous de faire ce genre de sacrifice dans le but de voir un don de Dieu à l'œuvre? Je me demande ce soir si elle va nous condamner. Certains ne traverseront même pas la rue, mais elle a voyagé pendant 3 mois à dos de chameau qui avançait lentement, une dame. Et regardez les dangers qu'il y avait sur le chemin. Ces déserts étaient pleins de brigands. Compte tenu de tout ce trésor qu'elle transportait, les brigands auraient pu l'encercler et lui ôter la vie. Mais elle était déterminée. Rien ne pouvait l'arrêter. Elle a mis de côté toute sa théologie. Elle est venue avec un cœur ouvert. Et elle a emprunté un chemin difficile, ardu. Elle est venue voir si le don de Dieu était vraiment à l'œuvre. Elle est venue. Et quand elle est finalement arrivée, elle est entrée dans le palais. Salomon l'a accueillie. Eh bien, elle n'est pas venue pour y rester juste un soir. Elle est venue pour rester jusqu'à ce qu'elle soit convaincue. Mais nous irons un seul soir et nous dirons, « Oh, j'ai entendu ce gars-là prêcher. J'ai vu ce prédicateur. Oh, je sais à peu près. Je me suis fait une opinion. » Voyez, vous ne lui donnez même pas une chance. Dieu doit œuvrer sur ce cœur dur et sur toutes ces choses dont on vous a rempli. Il doit d'abord vous débarrasser de cela, vous vider avant de pouvoir vous atteindre. Elle a déchargé les chameaux et tout. Elle a préparé les lits. Elle s'est préparée. Elle allait camper pendant un certain temps. Elle allait rester aux réunions. Il fallait qu'elle soit convaincue de ce que c'était vrai ou faux. Si jamais elle voyait cela à l'œuvre, elle a dit, je croirais cela. Alors, après qu'elle est restée là pendant un certain temps et qu'elle a vu le don de Dieu en Salomon, elle s'est adressée à Salomon. Elle a dit, j'ai appris beaucoup de choses et autrement dit, comme ceci, j'ai appris beaucoup de choses que j'avais du mal à croire à ton sujet. Mais une fois là-bas, Dieu a fait tant de miracles avec Salomon et avec ses dons que la Bible dit, elle était hors d'elle-même.
de son esprit. Et si vous remarquez comment c'est écrit là, dans 2 Rois, c'est écrit avec un E minuscule. Il s'agit de l'esprit charnel. Ce n'est pas esprit en majuscule, c'est l'esprit charnel en minuscule. Elle était hors d'elle-même, de son esprit. Tous les doutes avaient disparu. C'était fini. Elle a déclaré, elle a fait sa confession. Elle a dit, j'ai appris que l'Éternel, le Dieu d'Israël, est avec toi. Et je suis venu voir. Maintenant, je suis convaincu, hors de tout doute, que ton Dieu est le vrai Dieu. Et Dieu t'a oint pour conduire son peuple. Et ce que je vois surpasse même tout ce qu'on m'avait appris. Jésus a dit, elle se lèvera avec ces générations-là et les condamnera. Et moi, je vous déclare, a-t-il dit, qu'il y a ici plus que Salomon. Et ce soir, je déclare à cet auditoire que la reine de Séba se lèvera au jour du jugement avec les habitants de Chicago. Et parce que vous avez prêté l'oreille aux critiques et n'avez pas cherché à voir vous-même ce qu'il en était, elle condamnera ces gens. Vous n'avez pas à vous sauter dans un tramway ou une automobile et vous venez ici à la porte et vous voyez le Seigneur Jésus à l'œuvre parmi son peuple. Mais parce qu'un théologien prétentieux, intelligent et instruit vous a dit que les jours des miracles sont passés et que Jésus n'envoyait plus sa puissance dans son Église, vous avez écouté cette personne-là. Et celui que vous écoutez, c'est celui-là dont vous êtes le serviteur. Je suis heureux d'écouter le Saint-Esprit et d'être son serviteur. Car Christ est ressuscité des morts. Il est ici ce soir dans toute sa puissance magnifique. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sinon, je suis un faux témoin et la Bible est fausse. Amen. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus, pour la résurrection et pour le Saint-Esprit. Et sachant que ce soir, nous sommes au bord d'un anéantissement total dans cette nation qui est la nôtre, et que tu as montré des signes dans tous les sens, partout dans le monde, et qu'ils refusent toujours de se repentir. Nous ne nous attendons pas à ce qu'ils le fassent, Père. Tout ce que nous faisons, c'est de ratisser ceux qui le feront. Et nous savons que le temps est proche. Tu as dit, s'ils ont appelé le maître de la maison, Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Mais fais qu'il en soit ainsi. Ses disciples revenaient en se réjouissant. Ils étaient heureux de porter l'opprobre du nom du Seigneur Jésus. Et nous nous joignons à ceux-là ce soir, Seigneur. Nous sommes heureux que Jésus, le Fils de Dieu, nous ait tant bénis. Nous sommes indignes de ces bénédictions. Mais ce soir, le fait d'avoir la sévérité et la hardiesse du Saint-Esprit pour déclarer aux gens et les amener à la connaissance, et même à des milliers et à des dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, que Jésus vit toujours et que sa parole est la vérité. Et quand il était ici sur terre, il a dit, « Je suis venu afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. » Et ce soir, Père, je dis ces choses et je les fais afin que s'accomplisse l'écriture où Jésus a dit, « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et vous ferez, vous aussi, les choses que je fais. » Accorde-le, Seigneur, afin que beaucoup voient et croient ce soir. Il y a beaucoup de malades. Tu les as tous dans ta main, établis et choisis ce soir, Seigneur, et agis d'une manière merveilleuse. Nous le demandons au nom de Christ. Amen. Comme mon Père n'a pas pu m'envoyer à l'école pour que je reçoive de l'instruction et beaucoup de choses, peut-être que Dieu m'a simplement donné ce don pour que je puisse aider son peuple d'une autre manière. Mais maintenant, je veux vous demander quelque chose de sincère. Eh bien, ce soir, je vous ai longuement enseigné au sujet de Jésus, ce qu'il est, qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il a fait par le passé. Maintenant, s'il vient sur cette estrade et accomplit tous les signes dont j'ai parlé ce soir, ici même sur cette estrade, ces choses qu'il a faites, est-ce que vous tous, les nouveaux venus et tous les autres, vous qui êtes ici pour la première fois, croirez-vous de tout votre cœur qu'il vit et règne encore?
Le ferez-vous? Levez la main maintenant. Merci. Bon, j'ai confiance qu'il le fera. Maintenant, souvenez-vous, mes amis, je suis tout, je dis ceci et je fais cette déclaration. Tout cela, c'est par la grâce vraiment, le chemin qui mène à Dieu, là-bas, combien ont été avec moi à différents endroits, hors de l'église, chez moi et à d'autres endroits, où ils ont vu l'Esprit de Dieu venir sur moi et dire des choses exactement comme elles allaient se produire. Et ont vu cela se produire tel quel? Levez la main, où que vous soyez dans la réunion. C'est regarder ces mains, pas à l'église, mais ailleurs, à différents endroits. Voyez? Oh, ici, ce n'est rien en comparaison d'ailleurs. Je suis en train de marcher dans la rue et il me dit, maintenant, rends-toi au prochain coin de rue. Une dame viendra de ce côté-ci. Elle sera dans un fauteuil roulant. Elle aura une Bible à la main. Et je vais dire exactement ce qui... Regardez bien, nous allons arriver là-bas et le Seigneur va guérir cette personne. Et ça se produit exactement à cet endroit. Eh bien, on te demandera de venir dans telle rue. N'y va surtout pas, parce que je veux que tu ailles par ici. Il y aura un bébé malade, on t'appellera après-demain, et tu prieras pour lui par téléphone. Ne sors pas. Pour ce bébé, tu diras à sa mère comment il est habillé et comment il est couché sur le lit. Il me fera voir la scène très clairement. Dis-le lui, et le bébé sera guéri. Et je vais rester là à attendre cela. Voyez? Eh bien, combien sont au courant de ces choses et savent que c'est vrai? Vous avez été avec moi dans d'autres endroits. Levez de nouveau la main, comme ça, si vous avez vu cela. Les voyez-vous? Alors, vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? Ça ne faillit jamais. Ça ne peut pas faillir. Dieu ne peut pas faillir. Et maintenant, mes amis, pourriez-vous arrêter un instant et pourriez-vous vous élever et prendre tous les doutes et toutes les petites choses qu'il y a dans votre esprit, sur le plan spirituel, là, et les mettre sous vos pieds et les retenir là pendant quelques minutes, et de penser que si ces choses sont là, si ceci est la vraie Bible, et ça l'est, et que Jésus est le Fils de Dieu ressuscité, celui-là même qui était suspendu au calvaire, celui-là même le Dieu d'éternité, qui se tient ici même en ce moment, ici même dans ce bâtiment, tout juste à côté de vous. Réfléchissez à cela, mes amis. Non, n'êtes-vous pas heureux? Comme c'est merveilleux. Bon, vous n'avez pas à être ici en haut maintenant, pour qu'on prie pour vous. Je vous demande de prier vous-même, là, dans l'auditoire, de dire, « Oh Dieu, j'ai un besoin, et je veux que tu me guérisses. » Et si Jésus est le même maintenant, vous dites, eh bien, qu'en est-il de Jésus? Bon, combien savent que son corps est assis à la droite du trône de Dieu? Voyons voir qu'il est assis là, que ce corps est là-haut, en train de faire l'expiation, que le sang de sa vie est sur ce propitiatoire. Et un jour, il se lèvera de là et viendra sur la terre dans un corps physique. Pas vrai? Mais maintenant, il est ici sous la forme du Saint-Esprit. Combien croient que le Saint-Esprit est Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, le « je », pronom personnel, qui sera avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Maintenant, il est ici sous la forme de l'Esprit, voyez? Et il a lui-même placé dans l'Église des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Il donne des dons dans l'Église. Il est formidable, n'est-ce pas? Alors, si c'est ce qu'il fait, la seule chose que vous puissiez faire, la seule chose que je puisse faire, c'est de m'abandonner, simplement m'abandonner, de m'enlever du chemin et de le laisser dire la chose. Est-ce que, Billy, est-ce que c'est... Frère Wood, s'il te plaît, venez ici, madame. Maintenant, cette dame qui se tient devant moi, je suppose que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, n'est-ce pas, madame? Nous ne nous sommes jamais rencontrés de notre vie. Je veux que vous observiez là, pour que vous puissiez en tirer des... Demandez à la dame. Elle est ici en tant qu'une personne en route vers l'éternité. Et je devrais comparaître avec cette femme parce que nous vivons tous les deux dans la même génération. Je devrais comparaître là-bas au jour du jugement. Et vous devrez comparaître avec moi, vous et moi. Nous devrons rendre notre témoignage. Vous feriez mieux de l'accepter ce soir. Or, nous ne nous connaissons pas. Je n'ai aucun moyen de vous connaître. Nous sommes deux personnes différentes. Et je suis un homme blanc et vous êtes une femme de couleur. Et c'est encore une très belle image
de la même chose qui s'était produite. Il se trouve que ce soir, j'allais commencer l'appel par le numéro 1, mais quelque chose n'arrêtait pas de me dire « Dis 35, dis 35 ». Et j'ai commencé à dire 1, quelque chose a dit 35, et j'ai dit 35. Et c'est une femme de couleur qui s'est levée, la première. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une image. Le Saint-Esprit est ici maintenant même. Voyez? C'est une image pour vous montrer que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tenez, il était juif. La femme au puits était une Samaritaine, quelqu'un d'une autre race. Et il y avait de la ségrégation raciale. Et voici que c'est la même chose ce soir. Un homme blond et une femme de couleur. Et là, le juif s'est adressé à la femme. Il lui a dit, « Apporte-moi à boire. » Elle a dit, « Oh, il y a des lois sur la ségrégation. » Autrement dit, parce que nous, comment est-ce possible que vous les juifs ayez des relations avec nous? Vous n'avez pas coutume de demander ce genre de choses-là. Voyez? Oh, c'était terrible. Mais Jésus lui a tout de suite fait savoir qu'il n'y avait aucune différence entre eux. Nous sommes tous des créatures de Dieu, qu'importe notre couleur. Mais voici, Jésus lui a parlé pendant quelques minutes. Il a poursuivi la conversation jusqu'à ce qu'il trouve quel était son problème. Et là, il le lui a dit. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, nous savons que le Messie fera ces choses quand il viendra. Mais toi, qui es-tu? Es-tu un prophète? Il a dit, je suis le Messie. Alors, si c'était là son signe à l'époque, ce serait son signe ce soir. Vous croyez cela, madame? Maintenant, en tant que personne qui est en route vers l'éternité, étant donné que j'ai prêché longuement et que je suis une personne qui devra vous rencontrer au jugement. Et à l'auditoire ici, il n'y a rien de caché, c'est vrai. Dieu ne fait pas les choses en cachette, il fait les choses ouvertement, en public. Et par la grâce de Dieu, je ne dis pas qu'il le fera. Il se peut que je doive dire, eh bien madame, je vais prier pour ce qui ne va pas chez vous, et vous laisser poursuivre votre chemin. Il se peut que je sois obligé de faire cela, s'il ne moint pas. Mais s'il moignait de son esprit, alors s'il arrivait que son esprit qui a vécu dans le corps de Jésus vienne sur ce corps, par sa grâce. Je ne suis pas digne, mais son sang sanctifie et rend digne. Si donc il moignait dans le but que les gens soient sauvés et qu'il vous révélait ce qui ne va pas chez vous, comme il a fait pour ce qui n'allait pas chez cette femme-là, croiriez-vous de tout votre cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Est-ce que l'auditoire croira la même chose? Très bien, que le Seigneur l'accorde, c'est ma prière. Maintenant, si je pouvais vous aider, madame, et que je ne le faisais pas, je serais une personne terrible. Mais je ne peux pas vous aider à moins de pouvoir m'abandonner à l'Esprit de Dieu. Mais voyons maintenant, alors que le Saint-Esprit commence à oindre, et vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose, ça, c'est le Saint-Esprit. Vous êtes une chrétienne, vous êtes une croyante. Oui, votre vie ne pourrait pas être cachée maintenant. Vous voyez, ce que vous ressentez en ce moment, vous le sentez réellement à l'œuvre en vous. Et entre vous et moi se tient la lumière. C'est l'ange le même esprit qui, voyez-vous, avait rencontré Paul sur le chemin de Damas. Une lumière. Ils en ont la photo. En avez-vous déjà vu la photo? Vous voyez cela dans mes livres. Et c'est celle qu'ils ont à Washington, D.C. C'est exactement ce qui agit sur vous en ce moment. Vous êtes une femme nerveuse. C'est vrai. Vous souffrez de nervosité. Vous avez beaucoup de chagrin. Vous avez quelque chose sur votre cœur qui est vraiment grave. Et ça concerne quelqu'un, un fils. C'est vrai, n'est-ce pas? Ce fils souffre d'une maladie mentale. N'est-ce pas vrai? Jésus vit-il encore aujourd'hui? Amen. Merci. Certainement. C'est lui qui se tient ici en ce moment, qui vous connaît. Ce n'est pas votre frère, c'est lui. Croirez-vous en lui maintenant? Croirez-vous en lui, vous qui êtes dans l'auditoire? Notre Père Céleste, alors que nous sentons la colombe descendre du ciel, qui se tient ici pour nous oindre et nous aider, nous, pauvres créatures indignes. Et voici notre sœur en Christ qui se tient ici ce soir. Elle est la première à s'avancer ici pour démontrer sa foi en toi. Elle a quelqu'un qui souffre en ce moment même, Seigneur. Et tu sais tout à ce sujet. Et elle souffre, elle aussi. Avec l'humilité dans mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme,
Je te prie de lui accorder ce que son cœur désire, en guise de confirmation de ta parole, où tu as dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Et ceci, je le fais au nom de Jésus. Amen. » Maintenant, sœur, faites-nous part de son état. Retrouvez-le comme vous l'avez cru. Puisse le Seigneur vous accorder cela. Vous l'aimez? Maintenant, donnez-nous quelques instants, le temps de faire venir quelques-uns de ces gens ici. Bonsoir, madame. Maintenant, que tout le monde soit bien tranquille, soit très respectueux. Nous ne savons pas exactement ce qu'il va faire. Quelqu'un dans l'auditoire l'a touché à l'instant même. C'est vrai, c'était une femme. Elle avait quelque chose autour du bras. Une de ces choses que le médecin presse et fait gonfler. Juste un instant. Elle est ici, exactement comme la femme qui avait touché son vêtement. C'était au bout de la rangée. C'est de l'hypertension. C'est vrai, n'est-ce pas, madame? Si c'est vrai, levez-vous. La dame de couleur qui porte une petite cravate. Ah oui, est-il encore Jésus aujourd'hui? Cette femme, sans carte ni rien, elle était simplement assise là, et elle l'a touché. Maintenant, sœur, que le Seigneur vous bénisse et vous accorde ce que votre cœur désire. Et comme Jésus a dit à cette autre femme, va en paix. Que Dieu règne avec vous. Amen. C'est simplement de croire, d'avoir la foi. Si tu peux croire, tout est possible. Maintenant, sœur, vous êtes une femme blanche, et moi, je suis un homme blanc. Maintenant, nous venons. Dieu ne fait pas exception de personne. Avez-vous vu ce qu'il a fait pour la dame de couleur il y a quelques instants? Maintenant, il peut faire la même chose pour vous. Eh bien, je ne peux rien faire pour vous, parce que je ne suis qu'un homme. Mais je peux m'abandonner au Saint-Esprit, et par un don qui a été choisi dès avant le commencement du monde. Vous croyez cela? Oui, les dons et les appels sont sans repentir. Dieu a dit au prophète Jérémie, avant même qu'il était formé dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, vous êtes conscient qu'il se passe quelque chose en ce moment, pas vrai? Depuis que je vous ai regardé et que vous m'avez regardé, il y a eu une sensation étrange, comme une sensation vraiment douce et agréable. Si c'est vrai, levez la main pour que les gens la voient, voyez? En effet, entre elle et moi, il y a cette lumière de Dieu qui se tient là. Je vois de l'obscurité, une ombre noire derrière elle. Cette femme est extrêmement nerveuse, parce qu'elle est recouverte de l'ombre de la mort. C'est une tumeur maligne, c'est vrai. Mais entre vous et moi, il y a la lumière et la vie. Vous ne pouvez pas douter qu'il y a quelque chose ici qui vous connaît, pas vrai? Maintenant, approchez-vous de la lumière, entrez-y et acceptez la lumière, le Seigneur Jésus, et acceptez la guérison. Alors la tumeur ou le cancer, la vie le quittera et vous vivrez. Pouvez-vous croire? Croyez-vous maintenant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vit et qu'il est ici pour vous aider maintenant? Voudriez-vous vous avancer un instant pour que je puisse poser mes mains sur les vôtres? Dieu notre Père, toi qui aimes les créatures de cette terre, je te demande maintenant, au nom de Jésus, de condamner cette ombre de la mort qui recouvre cette femme, et que la lumière de Dieu brille et qu'elle vive. Et nous ordonnons à ce démon impur, cet esprit de mort, de la quitter au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit par tes propres disciples que tu as dit, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Et ceci, je le fais au nom de Jésus. Amen. Allez, et que la paix de Dieu soit avec vous. Voudriez-vous vous avancer, madame? Ayez foi en Dieu. Maintenant, croyez un instant. Ne doutez pas. Est-ce que vous croyez dans l'auditoire? Tout le monde croit? Jésus a dit, si tu peux croire.
see standing before me a white woman. Maintenant, je vois une femme blanche qui se tient devant moi. She's touching the master. Elle est en train de toucher le maître et elle est dans cet auditoire. Elle est assise juste ici, vêtue d'un tricot rouge. Elle souffre d'un problème à la poitrine. Ça vous a effrayé quand ça vous a quitté, n'est-ce pas, sœur? La dame qui est assise là, avec les cheveux coupés courts. Voudriez-vous vous lever un instant, vous qui avez le tricot rouge? Est-ce merveilleux d'être libéré de cet esprit? Vous l'avez touché maintenant. Allez en paix et que Dieu soit avec vous. Amen. J'ai vu quelqu'un qui portait un tricot rouge et j'ai vu cette dame qui portait une robe rouge, le manteau rouge. J'ai regardé, j'ai vu cela, je me suis dit, je savais que cette femme-là portait un tricot rouge. Et j'ai regardé, et voici qu'elle était par ici. Et j'ai vu que c'était là son problème. Eh bien, je vous suis inconnu, madame. Je ne vous connais pas, pour autant que je sache en ce moment. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, mais Dieu nous connaît tous les deux. Pas vrai? Vous êtes allé me voir au Canada. Au Canada, vous avez vu beaucoup de miracles que Dieu accomplit alors que je priais pour les malades. Évidemment, je ne vous connaîtrai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ce qui est de vous connaître personnellement, je n'aurai aucun moyen de vous connaître dans ce sens. Vous étiez peut-être à la réunion ou est-ce que c'était cette dernière série de réunions en Saskatchewan? Oh, 1946. Ça, c'est au début, quand j'ai commencé. C'était peut-être à Winnipeg, quelque part comme ça. Je crois que j'étais à Winnipeg. Vous avez entendu cela? C'est une dame qui parle d'une vision qu'elle a eue quand elle est venue à ma réunion au Canada en 1946. Maintenant, vous êtes ici dans un but, madame. Eh bien, le Seigneur le sait, et le Seigneur n'a pas perdu sa force depuis qu'il est apparu dans cette réunion en tant qu'étoile du matin et qu'il a fait voir son éclat sur l'auditoire. Il y avait un Mexicain assis ici hier soir qui a vu la colombe de Dieu descendre dans cette lumière au-dessus de cet auditoire. Bon, maintenant, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Et comme vous êtes une dame qui se tient là, je veux simplement voir si le Seigneur me révélera ce pourquoi vous êtes ici. Et après cela, si le Seigneur le veut, je prierai à ce moment-là. Et le Seigneur vous donnera probablement ce que vous désirez. J'ai confiance qu'il le fera. Je prie que... Elle dit qu'elle, de Pine Bluff, quelque part ici, elle est venue ici avec, et avant qu'elle arrive ici, elle m'a vu marcher devant elle dans une vision. Et le Saint-Esprit a dit, c'est Frère Branham. Oui, elle a appris que j'avais un rendez-vous ici. Elle désirait venir et elle a appris que j'avais ce rendez-vous. Très bien. Alors, il y a une raison pour laquelle le Seigneur veut que vous soyez ici. Je veux que vous... Le Seigneur Jésus est merveilleux. Eh bien, il est bon et il est plein de miséricorde. Vous êtes ici ce soir pour me voir. C'est parce que je vois que vous avez aussi assisté à une autre réunion chez quelqu'un d'autre. Je vois un homme qui s'approche de vous et il vous a dit, c'est un évangéliste, que quelque chose ne va pas avec votre cœur. Il a dit qu'il faisait environ 3 fois sa taille normale. C'est vrai, c'est je ne voulais pas mentionner son nom devant le public. C'est de Monsieur Hyde dont il s'agit. Et il vous a dit que vous aviez une tumeur maligne, un cancer dans votre estomac. Et vous, le Seigneur vous a envoyé ici. Mon intention n'est pas de condamner Frère Hyde, mais c'est faux. Et c'est pour ça que le Seigneur vous a envoyé ici. C'est pour que vous connaissiez la vérité. Bien sûr,
Venez ici un instant. Oui, c'est pour ça que le Seigneur vous a envoyé et vous a donné la vision. Voyez, il veut que vous connaissiez la vérité. Et c'est pour ça que je suis passé près de vous dans votre vision, ou quoi que c'était l'autre soir. Et que Dieu vous envoie ici pour que vous connaissiez la vérité. Ça me coûte de condamner les paroles de cet homme. Mais c'est faux. Ce n'est pas vrai. Non, madame, ce n'est pas vrai. Allez, et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, résous le problème de cette femme. Elle a dit qu'elle a presque eu une dépression nerveuse à cause de ceci. Et je te prie, ô Dieu, de lui faire comprendre et connaître maintenant que c'est ta grâce qui lui a été accordée, afin qu'elle puisse venir ici ce soir pour que ces choses lui soient dites. Je prie qu'elle rentre chez elle heureuse, en se réjouissant, et qu'elle ne soit plus troublée, et qu'elle te donne la gloire dans toute la région et partout ailleurs. Au nom de Jésus, Amen. Continuez votre chemin maintenant en vous réjouissant. Vous voyez à quel point il s'était trompé? Amen. Maintenant, continuez votre chemin en vous réjouissant. Soyez heureuse. Alors, comment pourriez-vous douter que Dieu est au milieu de nous maintenant? Voyez, comme c'est merveilleux. Voudriez-vous vous avancer, madame? Maintenant, juste quelques instants encore. Et nous, cette jeune fille qui se tient ici, et puisse le Seigneur exaucer notre prière. Maintenant, jeune fille, pour autant que je sache, je ne vous connais pas. Il faut que je dise ceci à cette dame. Il ne peut pas laisser passer ça. Cette dame qui était ici, arrêtez. Voyez? Ne vous aventurez pas là-dedans. C'est du pur spiritisme. Tenez-vous loin de ça. Voyez? Je réprime cette chose-là, au nom de Jésus-Christ. Oui, cette chose mauvaise qui vous dit ce mensonge. Tenez-vous loin de ça. Très bien. Le Saint-Esprit ici ne voulait pas. Je ne voulais pas dire quelque chose du genre, ouvertement. Beaucoup de choses pourraient être dites, mais seulement de cette manière. Maintenant, jeune fille, croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Sommes-nous des inconnus l'un pour l'autre? De parfaits inconnus. Une dame assise là-bas au fond a des problèmes respiratoires. N'est-ce pas, madame? Assise là, avec une petite cravate noire. Je vous vois en train de chercher à... Vous vous tenez devant moi et vous cherchez à... Votre problème est situé dans votre poitrine. Cela vous a quitté, chère sœur. Amen. Il y a une dame assise là. Je n'avais aucun moyen de le savoir. Elle était simplement assise là, en train de prier. Le Saint-Esprit a parlé, et voilà qu'elle se tenait ici devant moi. J'ai promené le regard sur l'auditoire, et j'ai vu d'où ça venait. C'était juste là. Le Seigneur n'est-il pas merveilleux? Si tu peux croire, tout est possible. Je vois une jeune fille debout devant moi. Oh, comme c'est merveilleux! Oh là là! Juste un instant. Elle est assise là, au bout de la rangée. Elle souffre de maux de tête. Vous croyez que le Seigneur Jésus vous rétablit? Vous acceptez cela? Vous qui avez essuyé la larme de votre œil, vous croyez de tout votre cœur? Levez la main vers Christ et acceptez cela. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Votre foi le touche. Maintenant, regardez cet homme qui est assis là, en train de prier, les cheveux un peu noirs, clairsemés en avant. Il a un lourd fardeau. Je vois une ombre noire suspendue au-dessus de lui. Il porte un complet brun et une cravate rouge, je crois. Il est en train de prier pour quelqu'un. N'est-ce pas vrai, monsieur? C'est vrai. C'est une femme, n'est-ce pas? Le cancer. Ayez la foi, croyez, votre belle-mère se rétablira et vous irez, elle ira bien si vous croyez. Amen. Vous croyez? C'est votre poitrine. C'est vrai, n'est-ce pas? On dirait une sorte d'écrasement, de compression dans votre poitrine. Et il y a un os, dit-on, qui se trouve près du cœur. Ça provoque en vous de l'étouffement. Vous n'arrivez pas à dormir non plus, n'est-ce pas?
Je vous vois vous lever et vous promener. N'est-ce pas vrai? Ça a été une chose terrible. Mais le Seigneur est ici pour vous rétablir. Vous croyez qu'il vous connaît? Vous croyez que Jésus est ressuscité des morts? Eh bien, Irène, vous croyez. Votre nom de famille, c'est Young, n'est-ce pas? Votre adresse, c'est 7706, rue Howard, à Détroit, dans le Michigan. Maintenant, le croyez-vous? Allez en paix. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Seigneur Jésus, guéris ma sœur que voici et rétablis-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez, prenez ce mouchoir et envoyez-le à votre fille à Little Rock, dans l'Arkansas, pour sa maladie mentale, et puisse-t-elle se rétablir. Vous croyez qu'il est ici? Levons-nous, louons-le et soyons guéris. Notre Père Céleste, au nom du Seigneur Jésus, nous condamnons tout mauvais esprit et guéris les malades maintenant même, Seigneur. Et je prie que tu reçoives une grande gloire. Et Satan, sors de ces gens et quitte ce bâtiment au nom de Jésus-Christ. Donnez la louange à Dieu et soyez guéris, chacun de vous, au nom de Jésus-Christ.